Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo pour la semaine du 15 au 21 août. Alors comme vous voyez, on est accompagné de Marie, de Maman Marie, qui aujourd'hui nous accompagne parce que le 15 août on va fêter son ascension, sa consécration, son divin en elle, c'est-à-dire qu'elle a été sacrée par Dieu, autant physiquement grâce avec son enveloppe matérielle qu'avec son esprit, son âme. Donc avant de commencer, je voudrais d'abord remercier Patrick qui attend désespérément un message de ma part pour voir si j'ai reçu sa planche. Et bien oui, tu vois, je voulais attendre de la mettre en ligne pour te remercier. C'est quelqu'un qui fait des planches comme vous voyez en bois, en mettant les énergies de la personne, qui les personnalise, qui met sa magie, qui met son amour, qui met son cœur et qui, quand on les a en main, provoque beaucoup d'émotions et sont très riches en énergie. Voilà, donc je voulais te remercier. Je ne sais pas comment on dit, publiquement, et si vous êtes intéressé, si cette planche vous attire, vous interpelle, vous fait vibrer, contactez-moi et je vous donnerai ses coordonnées parce qu'il fait vraiment un travail avec beaucoup de belles lumières. Donc merci beaucoup. Bon, ben on va commencer par les énergies générales de la semaine pour voir ce que ça donne. Oups. Alors bien sûr, avec les énergies de l'Assomption, on va avoir beaucoup d'énergie féminine, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il va y avoir les masculins qui vont baisser la garde parce qu'ils vont être épuisés par le combat et donc ils vont mettre en avant leur vulnérabilité et ce qui va éveiller en eux et réveiller en eux leur énergie féminine. Donc il peut y avoir beaucoup de larmes, il peut y avoir beaucoup comment on dit, pas de dépression aussi, de blackout, voilà, de blackout chez les masculins parce que c'est, ils en peuvent plus, ils sont à bout, ils ont besoin de décompresser et pour ça il faut qu'ils laissent parler à eux leur énergie féminine. Donc on va voir de suite ce que l'on nous dit pour le collectif. Alors on nous parle de le temple de la guérison. Alors, le temple de la guérison. Hop. Et on va en prendre une autre. Avec chercher de l'aide. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, comme je vous disais, il y a beaucoup de, dans les collectifs, il y a des personnes qui se retrouvent, qui sont reliées entre elles sans vouloir vraiment. Voilà, et on s'en rend compte et on s'apporte de l'aide. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à trouver de l'aide dans la même famille d'âmes. C'est ce qui va nous apporter la guérison. Et c'est important de chercher de l'aide dans la même famille d'âmes parce que c'est elle qui va vous guider sur votre chemin d'âme. Si vous êtes en contact avec des gens qui vous descendent, qui vous amènent vers vos plus bas instincts, oui c'est vrai, c'est le rôle des tierces, qui vous poussent à agir, qui ne vous poussent pas à agir en adéquation avec votre âme, qui vous poussent à faire des choses qui sont à l'encontre de votre âme. Vous savez, aujourd'hui, il faut savoir que le parcours de flamme jumelle vous amène à l'amour inconditionnel avec une autre personne, mais c'est avant tout un éveil. Avant d'arriver justement à pouvoir être en total équilibre avec le nous deux, il faut d'abord être en total équilibre avec le soi, le moi. Et aujourd'hui, cette guérison, elle va être trouvée en allant demander de l'aide à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit le masculin ou le féminin, on se rend compte qu'on est, on est beaucoup dans l'auto-guérison, et c'est très bien, parce qu'on en a les capacités. Mais à un moment donné, quand on est face à une blessure, à un karma, à un événement, à un schéma répétitif qui fait qu'on n'arrive pas à trouver justement le chemin de la guérison, les clés qui vont ouvrir la porte de notre prochaine étape, parce qu'avant d'ouvrir une nouvelle porte, il faut
réussir à fermer l'autre. Et c'est ce que l'on appelle aujourd'hui la guérison. Et avant tout ça, justement, il faut s'ouvrir. Voilà. Pour fermer, pour ouvrir, il faut fermer. Mais pour fermer, il faut aussi avoir la volonté d'ouvrir quelque chose de nouveau. Sinon, on reste dans notre misère, la porte ouverte, et voilà, on laisse le vent faire son ménage. Mais là, aujourd'hui, on a envie de faire une auto-guérison. Et quand on n'y arrive pas, eh bien, on est dans l'auto-sabotage. Parce que si c'est un karma, si c'est quelque chose, si c'est une épreuve, un schéma répétitif toxique, si c'est quelque chose qui vous pose trop de questions, qui vous amène trop de temps, qui vous prend trop de temps, d'énergie, de larmes, qui vous fait souffrir physiquement, c'est que vous n'avez pas la guérison, vous n'avez pas les clés de la guérison. Il y a et aller vers l'extérieur, demander de l'aide, c'est quelque chose aujourd'hui que justement on se rend compte que autant l'un comme l'autre, on ne sait pas faire. On ne sait pas demander de l'aide, on ne sait pas montrer notre vulnérabilité, on ne sait pas montrer qu'on a besoin de quelqu'un d'autre. Parce que justement, on croit que d'être dans notre unicité, dans notre moi, ça veut dire qu'on est fermé aux autres. Ben non, être dans son moi, c'est justement être capable de se créer une bulle de protection, une sphère souveraine, qui est aujourd'hui bien attaquée. Les guides me disent, c'est pour ça aussi que la guérison, il faut demander de l'aide si vous avez des énergies toxiques, si vous êtes, on vous le dit avec Alexandre, mais en ce moment on fait beaucoup de désenvoûtements, on n'a jamais vu ça. Alors justement, ces désenvoûtements sont dus à cet auto-sabotage, parce que la guérison, l'inverse de la guérison, c'est quand même quand on utilise les énergies divines, les énergies magiques, c'est les envoûtements. Et aujourd'hui, c'est beaucoup d'auto-envoûtement. Alors, quand je parle d'auto-envoûtement, c'est aussi quand c'est l'autre qui est atteint. C'est-à-dire, si vous êtes atteinte, les féminines aussi, le masculin est atteint, vous êtes impacté ou l'autre est impacté. Ça, c'est quelque chose d'inévitable. Ça fait partie de l'auto-sabotage. Mais en même temps, l'auto-sabotage, c'est aussi quand on est dans une voie sans issue, quand on n'arrive pas à trouver la solution, quand le GPS a bugué, eh ben, il faut savoir s'arrêter sur le bord de la route, vous savez, à l'enseigne, demander de l'aide à quelqu'un qui lui habite dans le coin, qui lui connaît la situation, qui connaît les lieux et qui sait comment atteindre votre objectif. Donc demander de l'aide, c'est aussi ça. Mais je vois beaucoup de nouvelles flammes. Je fais un petit coucou à Amandine, à Nancy, qui viennent à moi et qui me disent, ça fait longtemps que je voulais venir, mais j'osais pas. Eh ben ouais, quand on est flamme, on croit qu'on peut faire, qu'on peut y arriver tout seul. Et demander de l'aide, c'est déjà un très grand pas. C'est comme aller chez le médecin. Quand j'étais dans le médical, on se rendait compte que le pas pour aller chez le médecin fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va entendre, on ne sait pas ce qu'on va nous dire, on ne sait pas ce qui va se passer. Et pourtant, on y va pratiquement au dernier moment. Et rien que le fait d'y aller, le soulagement d'avoir réussi à franchir l'étape, vous soignez vos mots d'un quart et vous êtes, voilà, c'est en général le médecin, lui, il soigne le reste, mais l'esprit soigne un quart, rien que parce que vous avez demandé de l'aide. Et aujourd'hui, c'est vrai que je reconnais que j'ai beaucoup de nouvelles clientes, de nouvelles petites flammes qui osent franchir le pas, et je trouve ça très bien parce que quand elles viennent à moi, elles ont fait un très bel éveil, c'est vrai, mais elles ont beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, et les questions qui ne trouvent pas de réponse, ça peut devenir vite fait un enfer, voilà. Parce que on tombe dans la culpabilité de ne pas y arriver, on tombe dans de se dire qu'on est incapable, hein, parce qu'en plus on est des flammes, donc on a été entouré de personnes qui nous ont traités d'incapables, donc ça confirme un peu le dire de tout le monde, de dire oui voilà, elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à se placer, elle n'arrive pas à se caser, elle n'arrive pas à faire de gosses, elle n'arrive pas à trouver une maison, un travail, enfin elle n'arrive à rien, la pauvre fille, le pauvre gars, il est toujours dans sa misère, il est toujours avec sa bonne femme qui fout la merde.
C'est normal, c'est parce que justement on n'ose pas demander de l'aide. Et ça, quand on est bloqué vraiment, aujourd'hui, c'est ce que l'on nous dit. Vous savez, Maman Marie est là aussi, vous pouvez lui demander de l'aide. Vous n'êtes pas obligé de venir me voir qu'à moi, mais vous pouvez demander de l'aide à Maman Marie. Voilà. Donc on va voir pour les masculins, ce que l'on nous dit. Pour les masculins, on nous parle de début de naissance, de commencement. Donc s'il vous plaît, mes guides, pour les masculins. Alors on me dit 3 et je les ai, merci. Donc il y a un message. Hop. Oups. Ça fait 2 fois que je renverse le café. La science et la bénédiction. Alors, hop. Aujourd'hui, le masculin, il a besoin de savoir, il a besoin de réponses, il a besoin de comprendre. Alors oui, il reçoit des messages de l'au-delà, enfin pas de l'au-delà, oui de l'au-delà, aussi de l'au-delà, me disent les guides. Ils sont dans leur guide, ils ont des défunts qui leur envoient beaucoup de messages, qui leur montrent leur propre vie, pour leur montrer les erreurs qu'elles ont faites, ces personnes défuntes. Donc c'est la lignée, donc le masculin nettoie un transgénérationnel aujourd'hui qui lui montre les erreurs de sa lignée pour qu'il puisse être dans la guérison. Et en fait c'est vraiment ça. Et aujourd'hui on nous parle de guérison, on nous parle de comprendre, et en fait le masculin il doit comprendre. Alors il y a plein de messages qui y arrivent. Il y a aussi la source qui lui envoie les foudres, comme je vous disais, jusqu'à ce que le masculin soit acte la paix, c'est-à-dire arrête la guerre, arrête de combattre contre son destin. La source va y envoyer, Dieu va y envoyer tout ce qui est en dehors de l'abondance. Il va avoir des foudres karmiques qu'on appelle. Et par contre, s'il commence à avancer dans le bon chemin, il va avoir l'abondance qui commence. Vous savez, on me montre comme dans les champs, là, quand les animaux ils ont des fils électriques pour pas aller dans le champ d'à côté, pour pas se tromper de champ. Et bien on met des fils électriques, des barrières électriques, et comme ça le cheval il a un périmètre, l'animal il a un périmètre qui l'empêche d'aller dans l'autre champ. Alors oui, ça lui restreint son espace de liberté, mais en même temps dans l'autre champ eh bien, il peut y avoir du danger pour lui. S'il sort, il peut aller sur la route, il peut se faire écraser, il y a plein de choses en dehors de son champ qui sont un danger. Si on a mis un fil électrique, une barrière électrique, c'est pour pas qu'il soit en danger aussi. Donc ce n'est pas que pour lui priver d'espace de liberté. Donc voilà, donc le masculin va comprendre, va découvrir son nouvel espace de liberté. Il va comprendre les limites du chemin, voilà, c'est ce que l'on me dit. Il va les comprendre avec beaucoup de messages. Aujourd'hui, les féminines, vous êtes dans l'obligation d'apprendre à votre masculin la science, la culture flamme jumelle, celle qui vous habite, celle qui résonne en vous. Vous pouvez partager, comme je vous disais, Alexandre il fait des vidéos qui parlent au masculin. Partagez-leur les vidéos, le nom du site, enfin bref, partagez avec votre masculin. Comme je vous dis, il vaut mieux partager ce genre de vidéos qui vont leur parler. Un masculin qui parle à un masculin, c'est toujours mieux qu'une chanson de Slimane, par exemple, vous voyez, ou d'Amir qui nous parle, nous fait vibrer parce qu'on est des féminines, mais qui au masculin, c'est pas sa science, c'est pas sa culture. Mais c'est pas parce que c'est pas sa science, c'est pas parce que c'est pas sa culture qu'il n'est pas dans le même amour. C'est ça que vous devez comprendre. Il y a tellement aujourd'hui de flammes autour de nous, autour de vous, même vous, qui avez des différences de culture, de religion, de couleur de peau, de sexe ou pas du tout, qui sont des couples de même sexe justement, qui sont des trucs antagonistes. Vous croyez que Marie, elle a été avec le fils qu'elle a eu, qui était autant dans l'amour, elle a été aussi regardante. Vous savez, les codes, on dit
les non-dits, c'est le regard des autres. Aujourd'hui, le regard des autres, il doit être porteur pour le masculin de compréhension. Et c'est ce qu'il cherche dans le regard des autres. Il cherche à comprendre ce qu'il renvoie, mais il cherche à comprendre qui il est. Et vous, les féminines, pour pas justement qu'il soit perdu dans sa quête, parce que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, c'est comme nous, le masculin, notre masculin, il est précieux pour comprendre les choses. On se tourne vers lui, on sait qu'il a les réponses, parce que c'est comme ça, c'est l'autre moitié de nous-mêmes. Croyez pas, votre masculin, il vous écoute quand même. Donc, partagez votre savoir sur cet amour qui vous guide, cet amour qui vous unit. Voilà. Pour vous unir, vous devez y en parler. Alors, je sais, c'est pas facile, c'est pas commode, c'est pas toujours évident de parler, mais allez au-delà des préjugés, allez au-delà de ce que l'on vous dit, allez au-delà de ce que vous dit votre masculin. Comme je vous dis, tout ce que vous lui transmettez, ça s'imprime. Attendez, je vois un coup. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai le chakra gorge qui gratte. Parce que vous avez envie de parler à votre masculin. Vous avez envie de lui dire des choses. Alors vous lui envoyez des photos, comme je vous disais, une chanson de Slimane, un petit texte gentil, un poème. C'est beau, c'est gentil, il aime ça. Parce qu'il sait que c'est votre preuve d'amour. Mais votre preuve d'amour, ça y est, vous lui avez donné. Aujourd'hui, il a besoin des preuves de cet amour, qui n'est pas le seul, à quoi ça correspond. Pourquoi justement chaque fois qu'il n'est pas dans cet amour, il se prend des foudres, et qu'est-ce que ça apporte aussi? Pourquoi justement il entend ses grands-parents, ses arrière-grands-parents lui parler, quelqu'un qui ne sait même pas qui c'est, parce qu'il rentre dans un parcours divin, il faut qu'il apprenne il faut qu'il apprenne à connaître ses guides, à découvrir son Dieu, parce que c'est ça aussi être dans le moi. Être dans le moi, c'est savoir qui on est, avoir les pieds sur terre, arrêter d'être comme les masculins le sont, euh, à ne pas savoir sur quel pied danser, à ne pas savoir ce qu'ils veulent, les allers-retours. C'est bien d'avoir les pieds sur terre, d'avoir les pieds ancrés, mais c'est aussi bien de savoir qu'au-delà de ça, il y a quelque chose au-dessus de nous. Voilà, parce que ça permet aussi de demander de l'aide et puis de comprendre cette magie dans le lien. Donc, on va prendre pour les masculins les cœurs vaillants. Parce que oui, les féminines qui pensent que leurs masculins ne sont pas un cœur vaillant, c'est l'ego qui parle. Donc, on nous parle pour les masculins de cœur de lumière, de rêve et de révélation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les masculins, ça peut être aussi dans les rêves. Voilà, dans les rêves, c'est les défunts souvent dans les rêves. Donc, c'est quelque chose, vous voyez, ça va leur permettre de s'éveiller. De s'éveiller justement. Un cœur qui est lumière, c'est un cœur qui est ouvert à tout ce qui fait nous, à tout ce qui fait le moi. Je suis amour, je suis lumière, je ne suis pas et c'est ce qui fait que je suis un être de lumière sur terre, voilà. Et ça, c'est ce qui va comprendre le masculin. Il ne va plus être dans le... Vous savez, le masculin, c'est un cartésien. Un coup, ça peut être ni blanc, enfin, soit c'est blanc, soit c'est noir. Et c'est pour ça qu'il a du mal à intégrer l'amour, la lumière, tout dans la même équation. Parce que ça fait trop dans l'équation. Il y a que il y a dans une... Et là, il va partir sur une équation à deux inconnus, au lieu d'être dans une équation à une inconnue. Mais il va comprendre comment la résoudre. Voilà. C'est très masculin, hein, on parle d'équation mathématique. Et là, il va se mettre à se projeter dans un avenir proche. Il va se mettre à planifier cet avenir proche. Et c'est sa mission divine qui met en lumière. Alors rappelez-vous, les féminines, quand vous avez mis votre mission divine en lumière, ça a été au début brouillon, ça a été au début incertain. Ça a été un coup, je fais ça, après non, et puis après oui, et puis après... Et vous avez tâtonné, le masculin va tâtonner, mais c'est pour tâtonner, pour glorifier son cœur. Vous voyez, la noblesse du cœur, le courage, la force, le cœur pur, c'est vers la noblesse du cœur qui va le masculin, vers sa liberté. Il va comprendre que son monde, vous voyez, il a des limites. Et c'est très bien parce que même si
un monde qui a des limites, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être signe de manque de liberté. Eh bien justement non, parce que vous savez qu'on est quand même jamais aussi libre que justement quand on est à l'abri, quand on est dans un endroit qui nous rappelle des bons moments, quand on est dans un endroit calme, en paix, quand on médite. On n'est jamais aussi bien, on n'est jamais aussi libre d'être moi, d'être nous-mêmes. Et c'est ça qui va comprendre le masculin, c'est que l'abri, il est peut-être pas grand, il est peut-être pas, il offre peut-être pas la possibilité d'être au milieu de tout le monde, mais il va se rendre compte aussi qu'être au milieu de tout le monde, ça peut le priver d'une certaine liberté. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il va comprendre et c'est quelque chose qu'il va rechercher. Et justement, il va rechercher tout ce qui lui met le cœur en joie, dans la liberté, et bien sûr, c'est l'amour. Voilà. Mais même si ça tâtonne au début, c'est pas grave. Parce que vous voyez, c'est vraiment. C'est ce que j'arrête pas de vous dire. Oui, les énergies sont dures. Oui, c'est compliqué en ce moment. C'est les choses qui se mettent en place. Attendez le mois de septembre et vous allez voir vraiment l'évolution chez votre masculin. Et c'est beau. Et regardez déjà, il y en a beaucoup parce que vous savez, si votre masculin il va pas bien, déjà c'est un signe positif. Si votre masculin il boude, c'est un signe positif. Si votre aujourd'hui, parce que justement ça veut dire qu'il va vers le bien. Voilà. Donc on va aller voir les féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? On nous parle pour les féminines d'abri aussi. Ben voilà, on parle d'abri. De revenir aux sources. Alors les féminines vont revenir aux sources, à leur base. À leur base, c'est revenir à l'amour et à la lumière aussi. Mais les bases, ça veut dire, comme je vous disais, les endroits où on se sent bien, où on est heureux. Donc, on va voir pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les énergies de la semaine. Si vous m'entendez crier, vous ne vous affolez pas, j'ai un papillon de nuit, ça me fait flipper. Donc on nous parle quand même de réunion, d'accusation et de joie. Et c'est ce que je vous disais. Si vraiment aujourd'hui les féminines, vous êtes dans le... Attendez, je vais boire un coup avant de vous le dire, parce que vous allez prendre cher les féminines. Non, vous êtes dans le besoin de vérité. Et le besoin de vérité, c'est bien, parce que ce besoin de vérité, c'est ce qui est à la fin de l'éveil, de ce parcours, qui va vous amener vers votre vrai parcours, vers votre vraie mission divine. Vous n'allez plus vous perdre dans votre prochaine vie, pas vie quand vous serez morte, dans votre prochaine vie, celle que vous commencez aujourd'hui. Voilà, après l'éveil que vous avez fait. Mais pour commencer, comme je vous disais, cette nouvelle vie, pour ouvrir la nouvelle porte, il faut pouvoir fermer l'ancienne. Et là, aujourd'hui, vous n'arrivez pas à la fermer parce que vous êtes dans l'accusation, littéralement, de votre autre, sur votre autre. Vous lui trouvez toutes les... Vous trouvez tous les défauts. La féminine, elle est tellement dans son perfectionnement aujourd'hui, elle est tellement dans sa beauté intérieure que malheureusement, c'est l'effet qui se coule. On tombe automatiquement dans l'ego spirituel. C'est ouais, moi j'ai réussi. Si moi j'ai réussi, toi tu dis y arriver, tu n'y arrives pas, t'es un cancre. Si moi il y arrivera jamais parce que vu comment c'est dur, enfin, c'est cette comparaison qui fait qu'aujourd'hui vous mettez l'autre en échec. Voilà. Chacun a sa manière de s'éveiller, pas sa façon, sa manière. Et sa manière, et l'éveil flamme jumelle se fait dans la souffrance. Et chaque flamme a sa propre souffrance, a son propre chemin de souffrance. Et vous, votre souffrance aujourd'hui, eh ben, chez les féminines, souvent c'est le silence, c'est la trahison, c'est la distance, c'est la différence de religion, c'est tout ce qui est... tout ce qui met en évidence ce que vous n'êtes pas et qui justement fait de vous une différence, fait de vous un vilain petit canard. Et aujourd'hui, comme vous avez vu que vous êtes dans une collectif où en fait c'est un collectif de signes, ce que vous étiez depuis le début,
vous voulez que tout le monde devienne signe. Mais c'est aller à l'encontre d'un éveil, c'est personnel. Un éveil, on ne peut pas, on peut aider l'autre, justement comme je vous disais, en lui donnant des messages, des messages qui vont le faire vibrer, mais on ne peut pas l'obliger à les écouter. Déjà, enfin, à les entendre. Déjà qu'il les écoute, c'est bien parce que ça permet de les imprimer. Et après, ça va faire son cheminement, tout comme vous. Et aujourd'hui, vous vous privez de cette joie, vous vous privez de cette réunion parce que vous êtes dans le vouloir parfait, dans le vouloir que tout aille comme ça devrait être. Sauf qu'aujourd'hui, votre nouveau monde, votre nouvelle vie, votre nouveau chemin va vous amener justement dans des dimensions que vous ne pourrez pas contrôler. Tellement ça va être l'abondance, ça va être la joie, tellement ça va être quelque chose qui va vous déstabiliser dans le bien. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes déstabilisé par tout ce qui est mal. Voilà. Et vous ne voyez que le mal. C'est l'auto-sabotage, hein, c'est ce que je vous disais, l'auto-envoûtement. Quand on voit que le mal, ben à un moment donné, tout est mal. C'est automatique. Autant parce qu'on met l'intention que on regarde que ce qui nous intéresse, c'est que le mal, c'est que ce qui ne va pas. Donc là-haut, il nous envoie que ce qui nous intéresse. Et en même temps, en voyant que le mal, on s'empêche de voir le bien. On se met en voile. C'est vraiment ça. Parce que je vous dis, si vous regardez vraiment vos masculins, ils ont vraiment évolué, les féminines. Donc pareil, pour les féminines, on me dit de prendre les cœurs vaillants. Parce que quand même, vous êtes des cœurs vaillants. C'est pour ça que vous êtes... C'est parce que justement, vous avez le cœur brisé que vous en êtes là. Et que vous avez reconstruit. Voilà, vous avez réussi. Vous savez, quand on... Vous savez, moi, au début, quand j'étais à la rue, que j'ai réussi à m'en sortir, j'étais fière de moi, c'est normal. Hein, parce que quand vous êtes à la rue, en général, on vous dit, ma pauvre madame, il va falloir vous y habituer. Mais quand je suis sortie, j'étais super fière de moi. Et du coup, j'avais un petit regard hautain pour les gens de la rue qui, justement, je voyais, n'arrivaient pas à s'en sortir, vous voyez. Alors, qui j'étais, vous voyez. Parce que moi, j'avais une raison, j'avais une bonne raison de m'en sortir. J'avais un soutien aussi, j'avais demandé de l'aide. Donc, qui suis-je pour... Et pourtant, j'avais ce regard un peu de dédain. Pour les féminines, on nous parle de douceur incarnée, d'écoute et de compassion. Vous voyez, la douceur incarnée, c'est ce que je vous disais. On ne peut pas être dans l'accusation. On doit être dans la compréhension. Je sais que c'est dur. Je sais que quand on est trahi, quand on est blessé, quand on est trompé, quand on est violenté, c'est dur de comprendre parce que on est impacté tellement par cette violence qui nous tombe dessus, par ce choc qui nous tombe dessus. Mais on doit passer outre en se disant, ce n'est pas moi qui suis visée déjà, parce que moi je suis un signe, je ne suis plus, on me traite comme un vilain petit canard comme avant, c'est pour simplement montrer qu'en réalité je suis un signe, et que c'est peut-être un test aussi qui me demande de m'affirmer en tant que signe, et en même temps, on ne peut pas se laisser impacter parce que justement on a cette force, cette puissance qui fait qu'on sait que l'autre n'est pas foncièrement mauvais. Aujourd'hui, vous le savez tout au fond de vous, que l'autre n'est pas foncièrement mauvais. Aujourd'hui, vous le savez tout au fond de vous qui va revenir. Seulement, vous êtes dans la perfection de le faire maintenant, parce que vous y avez réussi. Mais l'autre, il va arriver, comme je vous dis, il va arriver vite. Donc, laissez-lui le temps, parce que c'est ça. Mais soyez surtout dans le pardon de ce que vous avez fait de mal durant le parcours, parce que vous aussi, vous avez trébuché, vous avez fait des fautes, vous vous êtes vautré, vous avez choisi d'autres petits chemins de traverse, vous avez décidé de couper le lien, vous avez décidé d'aller avec une tierce personne, vous avez décidé de rester avec votre mari qui vous apporte paix et tranquillité, vous avez décidé plein de choses qui n'étaient pas qui n'étaient pas en adéquation avec le chemin, votre destin, votre âme
mais ça a été une expérience qui vous a permis de savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas votre chemin, ce n'est pas votre destin. Donc, c'est ce qui se passe chez le masculin. Et vous ne devez pas l'accabler. Voilà, c'est ce que disent les guides. Apparemment, il y a beaucoup de féminines qui accablent leur masculin. Et vous êtes donc dans l'autodestruction. Voilà. Donc, je n'ai pas fait le cœur vaillant, non. Merci les guides. Donc, le cœur vaillant, on nous dit le goût à la vie. Reprenez goût à la vie. Reprenez ressourcez-vous, allez là où vous êtes bien, là où vous revenez à vos bases, à quand vous étiez jeune, à quand vous étiez enfant, à quand vous aviez avec la lecture, avec les dessins animés, avec les jeux, avec si vous pouvez aller là où vous alliez en vacances, avec tout ça. Et ça va vous permettre justement de retrouver le cœur de joie. C'est la métamorphose, parce que vous êtes en pleine métamorphose d'âme. Et quand on est dans la métamorphose de l'âme, c'est sûr que l'âme, elle en prend un coup. Et donc, on est dans la nuit noire de l'âme. Pour être dans la métamorphose de l'âme, il faut connaître la nuit. Pour connaître la nuit, pour connaître la lumière, il faut avoir fait un tour dans l'obscurité. Et aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de vivre, les féminines. Et plus c'est dur, les guides. Le message des guides, plus c'est dur, mieux c'est. Voilà. Et je ne dirais pas le plus c'est long, plus c'est bon, qu'ils me disent derrière, parce que c'est moche les guides, c'est moche. Donc on va faire le lien. Après que les guides se soient éclatés avec les messages. Donc voilà, plus c'est long, plus c'est bon, plus ça fait mal, plus ça fera du bien après. Voilà, c'est waouh, waouh, waouh. Alors, pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Ils sont zen, les guides. Ils sont vachement zen. Ils sont... Alors, on nous parle de... Voilà. Alors, attendez, je vais vous débarrasser de tout ça. Parce que ça sert à rien maintenant. Donc, on nous dit que face au mensonge du masculin, la féminine n'est pas juge. Ce n'est pas vous la juge. On n'est pas juge de notre autre. On ne doit pas... vous savez, quand vous avez les nerfs parce que votre masculin, il vous dit, ah ouais, mais toi, t'es trop perché. Ah ben, toi, t'es ici. Ah ben, toi, tu devrais... Enfin, qui vous juge, ça vous agace. Eh ben voilà, vous êtes pareil. On est pareil, les féminines. Et face au mensonge du masculin, on ne doit pas être juge. On doit dire, ok, je comprends ce que tu me dis. Je comprends ce que tu me dis. Ce que tu me dis n'est pas ma vérité, c'est pas ta vérité aussi, je tiens à te le signaler. Il faut leur dire aux masculins quand ils ne sont pas dans leur vérité. Mais c'est ton choix. Aujourd'hui, tu as décidé d'être dans le mensonge pour grandir. Voilà pourquoi vous devez parler à votre masculin du parcours. Parce que être dans le mensonge, vous pouvez vous expliquer à votre masculin que c'est pour grandir, c'est pour découvrir qui il est, et puis c'est pour aller vers sa vérité. Voilà, et c'est ça aujourd'hui que le masculin va. Le masculin va dans sa vérité et dans la vérité des flammes du jumeau de l'autre. C'est ce que je vous dis, le masculin, il est dans la vérité de l'autre. Il va y arriver. On est on est testé. Aujourd'hui, on est testé. On est vraiment testé. C'est l'examen final. Pour savoir quoi? Pour savoir si on choisit la lumière. Et on est lumière. Et on l'a choisi, la lumière. C'est ça le pire. C'est que... les guides, ils nous le disent. On n'a pas, on n'a pas 36 moyens d'y arriver et on le sait. C'est la lumière, c'est notre parcours, c'est notre destin. Et on le sait, ce qu'on doit changer, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et on nous parle bien de mutation, vous voyez, pour la lumière, pour aller vers la lumière. Et que c'est un voyage qui va nous amener vers le nous tous. Alors, le nous tous, on en reparlera, les guides, je pense, dans une autre vidéo, parce que... c'est autre chose. Je suis en train de vous faire un post sur l'éveil. Alexandre vous passera des vidéos sur son groupe qui sont vachement intéressantes là-dessus, sur l'éveil. Qu'est-ce que c'est que l'éveil? En dehors de l'éveil flamme jumelle et qui fait souffrir le petit cœur, parce que l'autre il fait que des conneries, qu'est-ce que c'est aussi que l'éveil flamme jumelle? C'est aussi un éveil personnel, c'est ce que je vous dis. Il y a le moi, il y a le nous deux qui fait que voilà, on a la chance de pouvoir avoir un autre, même si des fois il fait tout et n'importe quoi. On est deux. Pourquoi on est deux? Parce qu'on a une polarité masculine d'un côté et une polarité féminine de l'autre.
Et quand elles sont en équilibre, en 9-9, comme on vous avait expliqué avec Alex, en 9-9, eh ben, ça fait qu'on peut aller vers cette bénédiction, vers cette consécration. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Comme Marie, Marie, elle était dans le 9-9, l'équilibre parfait avec ses énergies masculines, ses énergies féminines. Et en plus, elle était, ben oui, c'était une flamme jumelle avec Joseph, puisqu'ils avaient cet amour inconditionnel, puisque Joseph a élevé le Fils de Dieu comme si c'était son propre fils. C'est ce que nos masculins et les féminines font avec les enfants de l'autre. C'est vraiment ça. Et tout ça fait réunir que l'on est dans la consécration de nous-mêmes. Aujourd'hui, c'est les énergies féminines qui doivent être mises en valeur. Pourquoi? Parce que ben, y a la guerre, parce qu'il y a des conflits sur Terre, parce qu'il y a des feux sur Terre, parce qu'il y a le lion, parce qu'on était dans le lion, et qu'on rentre avec la nouvelle lune dans le Verseau, et que ça va aller mieux. Mais tout ça faisait que les énergies masculines ont été mises en avant. Vous savez, les féminines, on a presque... on est vraiment des bonhommes en ce moment. Ça nous a permis d'avancer vers notre mission, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on doit retrouver ce calme, cette détente, cette zénitude, cette douceur de la masculine pour le transmettre à l'autre. Je sais, c'est dur. Je sais, c'est compliqué. Quand on a souffert, quand on a été maltraité par l'autre. Mais n'oubliez jamais que l'autre ne vous maltraite jamais, jamais, jamais par comment ça s'appelle, exprès déjà, voilà, c'est ça, merci les guides, exprès et pour vous faire du mal. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Si par exemple, vous savez, vous avez un masculin qui vous trompe, c'est peut-être que vous trahissez vous-même. C'est-à-dire que un masculin qui va voir ailleurs pendant une séparation ou même quand on est ensemble, c'est parce que on reste trop sur nous-mêmes ou sur le nous deux justement. Et donc le masculin, ça l'étouffe, ça lui donne l'impression d'être en prison, parce qu'être que dans le nous deux, c'est pas sain, il le sait. Et du coup, eh ben, c'est là qu'il trompe, il va voir ailleurs, parce que nous on fait le contraire, on ne va pas voir ailleurs. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Si par exemple vous avez tendance à être dans l'excès, dans l'excès par exemple avec votre masculin de violence, c'est que vous avez en vous l'ombre à accepter, à amadouer. Oui, on est dans la violence, les féminines, des fois, on est des cruelles là. Et des fois, on a fait des allers-retours en enfer dans nos vies passées. Et si quelqu'un nous embête, on peut faire vivre l'enfer. On le sait, on peut faire vivre l'enfer. Et l'enfer, on est l'enfer de l'autre. Voilà, c'est vraiment ce que nous disent les guides. Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, la clarté, l'éclaircissement. Et voilà, c'est la consécration, la clarté apparaît. Donc, eh bien, on va dire merci à Marie qui nous emporte depuis le 22 avec Marie-Madeleine. Aussi, n'oublions pas Marie-Madeleine, qui est très présente aussi. Les maris sont présentes en fait, voilà. Donc, eh bien, remercions les maris. Si vous vous appelez Marie, ça va être la fête chez vous. Hein, ça va être, si vous êtes féminine et que vous vous appelez Marie, eh ben, déjà, je pense que vous allez avoir besoin de mon aide pour comprendre, parce que quand on arrive dans l'abondance, c'est là qu'on a le plus besoin d'aide, on est le plus perdu. Donc, je pense qu'on risque d'avoir beaucoup de maris en consultation. Sinon, eh ben, écoutez, si vous appelez pas Marie que ça va pas, c'est que vous avez les énergies de Marie. Parce que oui, quand on est féminine, on a les énergies de Marie aussi. Et c'est bien de les reconnaître et de les accueillir. Comme je vous disais aujourd'hui, ça va vous aider à être dans la consécration de votre âme et être justement dans la compréhension de pourquoi votre masculin vous fait tant souffrir aujourd'hui. En soit en demandant de l'aide, en consultation, en soins, soit en acceptant de comprendre par vous-même. Voilà mes flammes, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime, au revoir.